Bonjour à tout le monde, j'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour un petit message, une petite méditation à l'occasion de cette grande fête de la Pentecôte. Viens Esprit Saint, renouvelle la face de la terre. Aujourd'hui, en cette fête de la Pentecôte, nous entendons l'appel de toute l'Église. Viens Esprit Saint, renouvelle la face de la terre, nous dit le psaume 104 au verset 30. Mais alors que le ciel s'ouvre pour offrir aux hommes la puissance de l'amour divin, notre terre semble se fermer, se durcir, se replier sur elle-même. L'humanité, au lieu de lever les yeux vers celui qui est la source de la vie, courbe l'échine sous le joug de ses propres idoles. Nous vivons hélas dans un monde qui s'éloigne de Dieu, qui s'éloigne de sa propre humanité. Car l'homme sans Dieu devient un loup pour lui-même. Et quand l'esprit de Dieu est rejeté, c'est un autre esprit qui prend place. L'esprit du mensonge, de la division, de l'orgueil, du consumérisme, de la peur, de l'envie, de la convoitise, de la jalousie. Un monde où l'on tue les innocents dans le sein de leur mère, au nom d'une prétendue liberté qui nie la vie. Un monde où les anciens sont marginalisés, considérés comme inutiles, parce qu'ils ne produisent plus, parce qu'ils coûtent trop. Un monde où la sexualité, ce don magnifique de Dieu pour l'amour du vrai et la fécondité, est pervertie, instrumentalisée, marchandisée. Un monde où la richesse est un Dieu et où le pauvre devient un nuisible, devient invisible. Un monde qui ne veut plus écouter, plus prier, plus adorer, mais seulement consommer et jouir. Et pourtant, Dieu nous avait prévenus. Malheur à ceux qui appellent le bien mal et le mal bien. Et encore, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit saint Matthieu. Quel est notre trésor aujourd'hui? Les écrans, les plaisirs immédiats, la reconnaissance sociale, le pouvoir. Et qu'avons-nous fait de la parole de Dieu? Qu'avons-nous fait de l'évangile? Qu'avons-nous fait du don de l'esprit? La Pentecôte, c'est l'irruption du ciel dans le cœur des hommes. Le feu de Dieu descend, non pour détruire, mais pour purifier. L'Esprit Saint vient nous donner la vie, l'unité, le courage, la sagesse, la force, le discernement. Et que voyons-nous? Des sociétés fragmentées, des peuples divisés, des individus isolés et perdus. Oui, nous avons besoin d'un nouveau souffle. Le catéchisme de l'Église catholique nous enseigne que l'Esprit Saint est l'âme de l'Église. Il est celui qui bâtit, qui anime, qui sanctifie l'Église, nous dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 797. Mais aussi là où est l'esprit, et là où l'esprit n'est pas, il n'y a ni espérance ni avenir. Nous ne pouvons pas continuer ainsi. Le monde, sans l'esprit de Dieu, sans la justice de Dieu, sans les préceptes de Dieu, le monde court à sa perte. Non pas à cause du progrès technique, mais parce qu'il y a renié le sens de sa propre vie, de sa propre place, de sa propre existence, de sa propre finitude. Il a voulu le ciel sans Dieu, la fraternité sans le Père, l'amour sans la vérité. Alors aujourd'hui, il faut faire un choix. Comme au temps d'Élie sur le mont Carmel, la voix du prophète résonne encore. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux jarrets? Si le Seigneur est Dieu, suivez-le, nous dit le premier livre des Rois, au chapitre 18, verset 21. Le moment est venu de revenir à l'essentiel, de se laisser interpeller par les souffrances du monde, non pas pour se révolter, mais pour se convertir. De laisser l'esprit de Pentecôte nous arracher à nos conforts, à nos lâchetés, à nos tiédeurs. L'Esprit Saint est l'esprit de la vérité. Et la vérité, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dérange? Elle dérange ceux qui veulent modeler l'homme à leur image, et non à l'image de Dieu, à leur envie, à leur fantasme, à leur perversion.
Elle dérange ceux qui veulent effacer les repères, nier la nature humaine, abolir le péché pour ne plus avoir, évidemment, à se repentir. Passer du repentir au jouir. Mais là où est l'Esprit du Seigneur, là est la vérité, nous dit la deuxième épître aux Corinthiens au chapitre 3, verset 17. Et cette liberté, ce n'est pas faire tout ce que l'on veut, c'est devenir ce que l'on est, ce que l'on a été créé, ce à quoi on est appelé. Un fils, une fille de Dieu, un temple vivant de l'Esprit Saint, un frère et une sœur en humanité. Alors que faire? Repartir de la prière, recouvrer le silence, ouvrir la Bible et la lire à genoux, redécouvrir les sacrements, la confession, l'Eucharistie, éduquer les enfants dans la vérité et l'amour, refuser les lois injustes, même si elles sont votées démocratiquement, témoigner sans peur, aimer sans mesure, pardonner sans condition. Nous ne sommes pas seuls, l'Esprit Saint ne nous abandonne jamais. Même dans la nuit, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, nous dit la lettre aux Romains au chapitre 8, verset 26. Même quand le monde rejette Dieu, Dieu ne rejette pas le monde. Il envoie ses prophètes, ses saints, ses martyrs, ses témoins. Peut-être vous, peut-être moi. En cette Pentecôte, que nos cœurs s'ouvrent comme celui des apôtres. Laissons-nous embraser, laissons-nous déplacer dans nos certitudes, dans notre relativisme, dans notre enfermement, dans notre peur, dans notre égoïsme. Ne craignons pas d'aller à contre-courant. Car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Relisez l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 5. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Et cet amour peut tout changer. Le feu de la Pentecôte n'a pas fini de brûler, mais il ne descendra que sur ceux qui le désirent vraiment. Alors aujourd'hui, à genoux, avec tout ton être, dis cette prière simple et décisive. Viens, Esprit Saint, viens en moi, viens dans mon pays, viens dans notre Église, viens et renouvelle la face de la terre. Bien entendu que beaucoup d'entre vous diront, mais il y a aussi énormément de belles choses. Et le drame, l'erreur, serait de généraliser les tendances, de généraliser le mauvais. Et ce serait faux. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes davantage dans la prévenance. Il faut prévenir. Tout comme les apôtres, les martyrs et le Seigneur lui-même l'ont fait. Ils ont prévenu. Ils ont prévenu que la liberté peut avoir de lourdes conséquences si elle n'est pas animée par une connaissance, par une sagesse, par un discernement. Les dons qui ont été infusés lors de notre baptême, les dons de l'Esprit Saint, ces dons sacrés, ils nous insufflent la vertu, ils nous insufflent la rectitude d'âme, mais ils demandent des habitus, ils demandent de prendre l'habitude d'avoir un entraînement, on pourrait même dire un drill de l'esprit, de la conscience, du bon choix. Aujourd'hui, ce Saint-Esprit infuse les esprits de toutes les personnes de bonne volonté qui ont reçu le baptême, qui cheminent dans la foi, dans la sagesse, dans la recherche de la vérité. Mais aujourd'hui, la vérité devient toute relative, devient toute individuelle, devient subjective. Et ça, c'est le résultat de la tiédeur. Ça, c'est le résultat de notre déracinement des valeurs inaliénables de l'Évangile et des préceptes divins. Ça, c'est le résultat d'une liberté qui a été poussée au subjectivisme, au relativisme, à l'individualisme. Il y a cet aspect de la jouissance. Et aujourd'hui, combien d'exemples nous pourrions prendre? Si c'est une société qui jouit, si c'est une société qui peut se divertir, qui peut dépenser, eh bien, c'est une société que l'on pourra domestiquer. Mais le véritable esprit de Dieu, c'est une société qui prend la mesure du soin qu'elle doit porter aux plus petits
aux plus faibles. C'est une société qui remet son humanité à Dieu, à la bienveillance du bien commun, à la protection de celui qui est mis sur le côté de la route. Aujourd'hui, nous voyons combien ces mouvements de masse deviennent de plus en plus détachés du bien commun. Ces mouvements de masse qui partent, soi-disant, d'une volonté de se divertir, deviennent de plus en plus blessants envers les autres. Nous le voyons dans les grands matchs encore dernièrement, je ne prends que cet exemple à Paris, regardez ces émeutes. Ces émeutes où la police elle-même est submergée. Il y a une inversion de la violence. Il n'y a plus ce pouvoir de l'État de remettre de l'ordre. Mais évidemment, lorsque l'État lui-même a créé le désordre, a créé la violence, excuse la violence et muselle la sainte sagesse, la volonté de retrouver ses vraies racines, la volonté de faire taire les personnes qui tirent la sonnette d'alarme, eh bien cet État récupère en fait le fruit de ce qu'il a créé. Pourrons-nous attendre de cet État, de celui qui s'est montré faible avec les forts et fort avec les faibles, puisse un jour reprendre la mesure de son service, la mesure de sa responsabilité, la mesure de sa tiédeur, de son déracinement. Alors aujourd'hui, que l'Esprit Saint puisse insuffler véritablement l'esprit de ceux qui détiennent un pouvoir, qu'ils soient dans des familles, dans des entreprises, dans des églises, dans des sociétés politiques, que ces personnes-là puissent reconnaître que leur pouvoir ne vient que de Dieu et qu'ils sont subordonnés à ce pouvoir. Ils ne sont subordonnés à aucun pouvoir d'ici-bas, à un bien temporel, mais uniquement à des biens spirituels. Bien entendu qu'aujourd'hui, peut-être que l'on prêchera dans le désert un tel style de message. Mais si nous ne le prêchons pas, les pierres elles-mêmes crieront. Nous attachons-nous au jugement de Dieu, à purifier notre âme, à continuer à professer la foi de l'Église, les préceptes de l'Église, sous la protection et sous l'impulsion de l'Esprit Saint qui nous a été remis à la Pentecôte. C'est notre mission de tenir bon, de continuer à prêcher, même s'il nous semble que c'est dans le désert. Et j'aimerais terminer cette petite méditation par une note positive. Regardez tout de même aujourd'hui le nombre de jeunes qui reviennent à la foi catholique, le nombre de jeunes qui s'engagent, le nombre de jeunes qui réchauffent leur âme et leur cœur, qui s'engagent. Le point de basculement, de revenir à un enracinement, n'est peut-être pas si loin, mais il dépend de chacun de nous. Notre voix est importante, faisons-la entendre pour que notre humanité redevienne créée à l'image de Dieu et non pas à l'image d'elle-même, qui ne sait pas où elle commence et où elle finit. Que celui qui a des oreilles entende.